Bonjour à tous, bienvenue dans cette nouvelle vidéo, c'est Pablo Picasso. Aujourd'hui nous allons parler de l'émission à succès L'île de la Tentation et je vais vous expliquer pourquoi ça pue peut-être un peu cette histoire. Arnaque ou génie, peut-être un peu des deux, vous le saurez après cette vidéo. C'est parti. Bienvenue sur l'île de la Tentation, l'expérience la plus intense pour tous les couples en quête de vérité. J'ai raison de croire en toi. Ne déçois pas, s'il te plaît. Oh la vache. Ah ouais, quand même. Tentation. Donc l'île de la Tentation, en quelques mots très rapidement, le concept est simple, des couples qui arrivent ensemble sur une île paradisiaque, ils vont être séparés, donc les hommes d'un côté, les femmes de l'autre côté, et de chaque côté il va y avoir des tentateurs, donc des tentateurs pour les femmes, des tentatrices pour les hommes, et l'idée globale de cette expérience, c'est de mettre à l'épreuve le couple et savoir s'ils s'aiment vraiment. Alors, déjà, moi je vais vous dire, ça sent pas bon cette histoire. Pourquoi ? Parce que le principe de départ, c'est que soi-disant, on vient tester l'amour, la solidité d'amour qu'il y a dans les couples. Alors qu'en fait, je vais vous démontrer que ce n'est pas du tout ça qui se passe. On ne vient pas tester l'amour entre deux personnes qui viennent dans l'émission et savoir s'il est solide. On vient mettre à l'épreuve le couple. C'est une petite nuance qui a toute sa différence et je vais prendre une métaphore pour vous expliquer exactement, de mon point de vue, qu'est-ce qui se passe dans cette émission et pourquoi tout est fait dans cette émission pour qu'on arrive au même résultat et la plupart du temps, ça fonctionne. Ce résultat, c'est que les couples ne marchent plus, que les couples se disloquent. Donc dans l'émission, ce n'est donc pas vraiment l'amour du couple qui est mis à l'épreuve, mais le couple lui-même. Voici une petite image, métaphore, pour pouvoir bien comprendre ce qu'il se passe. On va prendre l'image d'une voiture. La voiture, c'est le couple. La caisse, c'est le couple, donc le contenant. Pour que cette voiture puisse rouler, il faut du carburant. Ça, c'est vraiment l'essence même de la voiture. Et le carburant, dans notre image, ce sera l'amour. Les couples arrivent en voiture, dans l'île de la Tentation. On peut imaginer, dans les meilleurs des cas, que le réservoir de carburant est rempli au max. Donc potentiellement, ils peuvent rouler toute la vie ensemble, tout va bien. Et ce qui va être mis à l'épreuve dans l'émission, ce n'est pas le carburant. On va pas voir s'il fonctionne bien, ils peuvent rouler longtemps ensemble. On va simplement s'acharner sur la voiture elle-même, la caisse. Je vous explique ça en 4 points. C'est parti. Donc premièrement, comment la caisse est mise à l'épreuve dans l'île de la Tentation. Comment le couple, le contenant, est mis à l'épreuve. D'abord, on va commencer par abîmer le pare-brise de la voiture. Donc le pare-brise est fissuré, éclaté de partout. Qu'est-ce qu'il fait ? C'est que je ne vois plus bien clair sur mon avenir proche. J'ai pas de visibilité sur où je vais. Donc déjà, il y a un flou qui commence. Ça me fait bizarre de voir ça. Je sais pas trop à quoi en penser. Comment ils font pour pouvoir abîmer le pare-brise, donc c'est toujours dans cette métaphore de la voiture, eh bien, c'est le contexte lui-même de l'émission qui veut ça. Les personnes arrivent dans une émission télé où tout est artificiel. C'est faux. C'est faux parce que ça n'existe pas dans la vraie vie. C'est construit pour une émission et pour vivre une expérience. Donc déjà, j'y vois pas bien clair parce que c'est pas représentatif de quelque chose que je pourrais vivre vraiment dans la vie. Deuxièmement, c'est une expérience nouvelle pour les participants. Donc tout est nouveau et je ne sais pas exactement comment je vais me comporter et réagir dans un contexte nouveau. Donc tout ça vient brouiller un petit peu ma vision de qu'est-ce qui m'attend. Je ne sais pas.
Donc le pare-brise est bien abîmé, bien saccagé. Point numéro 2. Après avoir bien abîmé le pare-brise, donc je ne vois plus bien où je vais dans l'avenir proche, ils vont prendre une grosse batte de baseball et venir fracasser les rétroviseurs. Voilà, les rétroviseurs extérieurs, intérieurs, voire même la lunette arrière de la voiture, parce que je ne vois plus très bien, quand je suis dans l'émission, le parcours de mon couple jusqu'à présent. Dans le couple, il y a pu y avoir déjà des obstacles surmontés, des épreuves, des conflits, des disputes, etc. Mais quand je suis dans l'émission, tout est fait pour que j'oublie un petit peu ça. J'oublie ma capacité à pouvoir être fort dans mon couple et pouvoir peut-être justement surmonter des épreuves. Pour brouiller la visibilité arrière, donc pour brouiller le fait que j'ai un parcours de couple et je suis capable de peut-être surmonter des épreuves, etc. On casse les rétroviseurs en mettant simplement les participants dans les conditions optimales pour oublier ça. Tout se passe dans l'immédiateté, dans le présent. J'ai à portée de main un contexte très favorable au fait que je puisse ne pas penser à plus tard, parce que là on m'a déjà cassé le pare-brise, je vois pas très bien où je vais, je sais pas trop bien exactement ce que je fais, où je suis, puisque c'est nouveau, et je ne pense plus j'oublie un petit peu mon passé, parce qu'on va me solliciter sur des choses qui sont de l'ordre du charnel, du désir, de l'instant, et pas forcément du raisonnable et de la réflexion. Donc voilà, j'arrive en voiture, mon réservoir est plein d'amour, on n'y touche pas, ça c'est peut-être même la consigne de l'émission, on ne peut pas accéder à ça, on n'en parle pas, mais par contre on va abîmer, saccager la voiture pour faire en sorte que, pour l'instant déjà, je ne sais pas où je vais, je ne vois plus bien clair de où je vais, et je mets de côté au moins temporairement d'où je viens. Donc je suis pris au piège, dans un endroit où, qu'est-ce qui reste ? Il reste de la tentation. Troisième étape de destruction de la voiture. Et là, ça commence à être sérieux. On vient maintenant qu'il n'y a plus de vitres, qu'on ne voit plus rien, la vision est brouillée de toutes parts, on vient crever les pneus. Alors une voiture qui a les pneus crevés, elle aura du mal à rouler. Qu'est-ce que ça veut dire dans notre métaphore ? On vient crever les pneus, c'est qu'on vient mettre le doute sur la confiance que j'ai en mon partenaire, et on le verra, même la confiance que j'ai en moi-même. Tu penses qu'il pourrait fauter ? Je pensais pas. Mais je suis pas sûre à 100% là. Alors comment on fait ça ? Tout au long de l'émission, donc je le dis, pour ceux qui ne connaissent pas bien l'émission, chaque participant, homme et femme, sont de leur côté, mais ils vont être sollicités parfois pour voir des extraits vidéo de leur partenaire. Ces extraits vidéo sont sélectionnés minutieusement, sont décontextualisés, donc on ne voit qu'une petite partie pour vraiment laisser un grand espace à l'interprétation. Et donc dans ces vidéos, on va voir le partenaire ou la partenaire qui s'éclate, prend du bon temps, s'amuse, flirte avec les limites, voire dépasse les limites. Et là, le doute s'installe dans ma tête. Est-ce que ça commence à devenir compliqué à entendre tout ça ? C'est inévitable. Et à partir de là, lorsque la confiance dans un couple est abîmée ou atteinte, il y a danger fort, forte menace pour le couple. Mais je le disais, je peux aussi douter de la confiance que j'ai en moi-même en faveur du couple. Alors ça, les participants ne le disent pas vraiment, c'est vraiment dans le fort intérieur de chacun. Je me rends compte, peut-être moi-même, que c'est vrai que j'ai quand même aussi des tentations, des envies, comment ça se fait ? Peut-être que je l'aime pas comme je le croyais, etc.
hein. Donc je peux moi-même douter de ma capacité à être solide dans le couple. Encore une fois, le réservoir d'amour, en arrivant, il était plein. Hein. On s'aime avec la personne avant d'aller dans l'émission, mais ce n'est pas du tout ça qu'on va mettre à l'épreuve, c'est le couple lui-même. Alors, si on récapitule jusqu'à présent, on va fracasser le pare-brise, je ne vois plus rien devant, je ne sais pas trop où je vais, mais en tout cas, je suis dans un endroit qui est en lui-même plutôt agréable. Hein. On m'a cassé les rétroviseurs, la lunette arrière, enfin voilà, je ne vois plus. Alors, quatrième et dernier point, dans la destruction du couple, on en est à un point où je suis venu sur une île en voiture. Ma voiture, elle est dans un sale état. Elle est amochée, fracassée, il n'y a plus de pare-brise, il n'y a plus de vitres, il n'y a plus de pneus. Et c'est à ce moment-là qu'on me présente sur un piédestal, juste à côté, une belle voiture brillante, neuve et, trop de bol, accessible. Elle est là, serre-toi. Et ça, c'est le quatrième point dans le processus de destruction des couples sur l'île de la Tentation. Personnellement, moi, c'est la partie... c'est l'aspect dans l'émission qui m'amuse le plus. Alors, c'est pas du tout méchant quand je dis ça, hein, c'est pas du tout péjoratif, mais je trouve ça drôle que les participants, il y en a beaucoup d'exemples, les participants, souvent, vont justifier leur comportement un petit peu limite ou déviant en disant ah bah oui, mais là, voilà, cette personne-là, ce tentateur m'écoute, j'ai trouvé une oreille, j'ai des bras réconfortants, il m'apporte ce que je n'ai pas dans mon couple. Et donc ça, c'est le quatrième point. J'arrive avec ma voiture qui est défoncée, et là, on me donne l'illusion que c'est mieux ailleurs. L'herbe est plus verte ailleurs. Ma voiture est éclatée, celle-là, elle est neuve, c'est mieux, c'est mieux. Qui peut tomber dans ce piège-là? Apparemment, tout le monde, hein, dans l'émission. Et ça, c'est voilà, cette partie-là qui me fait un peu rire, parce que je suis, moi, en couple, peut-être depuis 1 an, 2 ans, 3 ans, voire plus, hein, les participants qui arrivent dans l'émission. Ils vont pendant quelques jours, alors je crois que ça dure 2 ou 3 semaines, je ne voudrais pas dire de bêtises, hein, l'émission. Et là, la personne qu'ils rencontrent, les tentateurs, avec qui ils ont une affinité, vont dire, peut-être que je me suis trompé dans mon couple, c'est cette personne-là qui est bien pour moi. Elle me comprend, elle m'écoute, elle me dit des paroles valorisantes, réconfortantes, elle me prend dans ses bras quand j'en ai besoin et quand je commence à douter, justement, de mon couple. Tu vois qu'en fait je suis en pleine réception, que quelqu'un m'offre quelque chose, m'offre de l'amour, Et moi, je m'offre t'ai du jamais désir. offert ça. Mais là tu ne le faisais plus, Mais Chris. pas- Ça s'appelle une connexion avec quelqu'un qui s'intéresse à moi vraiment. Les gars, oh, réveillez-vous. Ce sont des tentateurs, ce sont des tentatrices. Leur fonction, leur rôle dans l'émission, c'est précisément de faire ça. Quand même, on voit bien qu'il y a un truc qui ne va pas là. Hein. Je tombe dans ce piège énorme de croire que cette personne est sincère. Et elle serait comme ça dans la vraie vie. Je suis dans une émission où ils sont payés pour qu'ils me disent ce que j'ai besoin d'entendre. Ils sont payés pour qu'ils fassent ce que j'ai envie qu'ils fassent. Donc, justement, tomber dans ce piège de cette illusion que lui ou elle est mieux que mon couple,
Non, ça c'est du vent. La seule chose qui est en jeu là, c'est que cette personne m'attire un peu physiquement et tout est mis en œuvre dans ce contexte autour de moi pour que j'essaye d'y aller et de craquer. Ok ? L'île de la tentation ne vient pas mettre à l'épreuve l'amour, elle vient mettre à l'épreuve le couple lui-même. Tout ce qu'il y a autour de l'amour, on vient déconstruire ça, fracasser tout ça. Et sous l'enveloppe, plus ou moins, ben là, si vous vous aimez, hein, ben, il ne se passerait pas ça. Mais tout le monde est humain et c'est surtout pas l'amour qu'on vient tester. Alors si jamais il fallait vraiment évaluer l'amour, qu'est-ce qu'il faudrait ? Il faudrait faire des choix, questionner au niveau des choix. Alors, ce que je dis là n'est pas très éthique, d'accord ? Mais c'est pour comprendre un petit peu ce qui se passe. Pourquoi questionner des choix ? Je choisis d'aimer telle personne et d'être avec elle. D'accord ? C'est très beau l'amour. Je choisis d'être avec elle. Et donc pour savoir si vraiment l'amour est fort, solide, il faudrait quelque chose du type, pas très éthique, mais du type, voilà, je te donne 1 million d'euros et tu te sépares de ton conjoint ou ta conjointe. Ok, ce n'est pas du tout ce qui se passe sur l'île de tentation, ce n'est pas ça qui est en jeu, ce n'est pas ça qui est mis à l'épreuve. Alors si on récapitule rapidement, voilà ce qui se passe. J'arrive dans cette émission en voiture où on va voir si avec cette voiture je peux rouler longtemps, donc l'image de cette voiture, donc mon couple, est-ce que je peux rouler longtemps, est-ce que je peux aller loin avec ma partenaire ? Et le réservoir est rempli d'amour. Sauf que la voiture, on arrive sur l'émission, elle s'arrête. Elle ne roule plus du tout, on ne touche pas du tout au réservoir, mais on va venir donc fracasser la voiture de tous les côtés. Et à un moment donné, on dit, mais est-ce que tu veux garder cette voiture-là ? T'as peut-être besoin d'une voiture qui marche mieux, non ? Que voulez-vous ? Donc si on ajoute ces 4 éléments que nous avons vus, on en arrive à l'inévitable conclusion. Le but de l'émission, c'est une destruction, explosion programmée du couple. Hein, et la grande majorité du temps, bah ça fonctionne. Il est temps pour moi maintenant de vous poser l'ultime question. Souhaitez-vous repartir ensemble ou séparément de l'île de la tentation ? Séparément. Pareil pour moi. Ok ? Si jamais ça ne fonctionnait pas, bah c'est que l'émission ne marcherait pas et n'aurait pas d'audience. Mais là, bah ça fonctionne. Alors, la question de départ, c'était l'île de la tentation, génie ou arnaque ? Eh bien, la réponse, c'est du génie. Bon, je plaisante un peu, mais si, c'est du génie d'un point de vue purement marketing. Pourquoi ? Parce que ça va utiliser des leviers très puissants pour susciter l'intérêt du spectateur. Les leviers sont les suivants, hein, dans les grandes lignes. Hein, je vais me mettre à la place d'eux. Donc la projection, je me mets à la place. Qu'est-ce que je ferais si moi j'étais à la place du spectateur ? Donc ça c'est assez basique, bien sûr. Ça va mettre en avant le narcissisme. Je regarde l'émission et je me dis, ils sont en train de dépasser les limites, ils sont en train de fauter, et moi, non, je ne suis pas en train de fauter. Bon, je suis assis dans mon canapé, tranquillement, ou affalé dans mon canapé, et je ne suis pas en train de fauter. Et ça va me rassurer un petit peu. Hein. Je suis presque, on peut se le dire, je suis presque un peu content que pour eux, ça foire, et qu'en fait, voilà, ça me rassure moi, c'est-à-dire, ben voilà, moi je suis fort. Je suis dans un couple qui marche, et eux sont en train de perdre leur couple. Et donc ça va jouer aussi hein, sur les peurs de l'abandon, de l'humiliation. Alors ça, c'est surtout pour le côté des participants. Hein, leur image est mise bien en avant, des choses parfois intimes. Là, elle m'a vraiment brisé mon ego. Les relations intimes, on n'en parle pas. Donc l'émission
utilise des leviers puissants pour pouvoir faire en sorte que ce soit captivant et salé. Et ça met en spectacle la déviance de valeurs. Ça met en spectacle de la souffrance affective, des disputes, des conflits de couple. Et ça attire beaucoup le spectateur. Alors, c'est du génie d'un point de vue marketing. D'un point de vue éthique, moral, on peut discuter. Ce qui est sûr, c'est que pour l'île de la Tentation, je ne suis pas en train de jeter la pierre. Moi, j'ai regardé l'émission, en tout cas la dernière saison en question. Je trouve ça amusant, mais moi, je vous invite simplement à prendre conscience de ce qui se passe pour simplement ne pas vous mettre en péril dans votre couple ou vous-même en difficulté, croyant que ce qui se passe là-bas, c'est la réalité. Croyant que ce qui se passe là-bas est normal et que c'est un vrai test de l'amour entre deux personnes. Ça, c'est une arnaque. Ok. Pourquoi je ne jette pas la pierre à l'émission en particulier, c'est que beaucoup de télé fonctionnent sur ce même principe-là. C'est pas nouveau, c'est pas une surprise. Simplement, en avoir conscience, être vigilant pour pouvoir rester dans ce divertissement uniquement et que ça ne vienne pas m'ébranler moi en tant que personne ou dans mon couple ou dans mes valeurs. Et comme ça, je peux rester bien dans mes baskets. Waouh, la transition, excellente. Merci d'avoir regardé cette vidéo, merci de me suivre, abonnez-vous, likez, commentez, je suis là pour vous et ça me fait plaisir de savoir ce que vous en pensez. À très bientôt, c'était Pablo Picasso, ciao ciao.